Bonjour, mon nom est Nathalie Bessette, cofondatrice du Centre Yoga Shakti. Alors, aujourd'hui dans cette vidéo, j'aurais envie de vous partager l'importance de la respiration. En fait, juste prendre conscience que en milieu terrain, l'enfant vit dans l'eau. Et juste au moment de sortir du corps de la mère, on compresse les poumons pour en vider l'eau, complètement, flouque les poumons pour à nouveau s'ouvrir et prendre leur première inspiration, leur première nourriture, la première chose que le corps, une fois sorti du ventre de la mère, la première nourriture qui le nourrit sera l'air, le prana, la respiration. Et juste par cette image, il faut comprendre, accueillir à l'intérieur de nous l'importance de la respiration. L'importance que a cette respiration qui va nous suivre, qui sera votre ami le plus fidèle pour les années à venir, jusqu'à votre dernier souffle. La respiration sera toujours présente avec vous. C'est le lien qui vous lie à qui vous êtes. Alors le retour à la respiration est essentiel à un calme. En yoga, on va appeler les techniques de respiration des pranayama. Et si on prend le mot prana, on va en fait le nommer comme étant l'énergie. Puis maintenant, on sait que l'énergie est à l'origine de tout ce qui est. Donc, prana pour énergie et yama pour maîtrise ou contrôle. Donc, contrôle de l'énergie qui circule à l'intérieur de notre corps, qui nourrit le corps et qui nous supporte, évidemment. Un peu comme on peut facilement considérer que le poisson est supporté dans l'eau. Pour nous, l'eau a une densité, au même titre que pour le poisson, l'air a une densité. Nous sommes comme le poisson dans l'eau, supportés par l'air, par l'énergie, par le prana qui nous entoure. Et à nous de choisir ce qui va venir nourrir notre corps. De quelle manière notre respiration pourra nourrir notre corps. Alors pour continuer encore un peu plus loin, puis on pourra en reparler de plus longuement dans d'autres capsules, mais pour en venir à notre respiration aujourd'hui, ce que j'ai envie de vous partager, c'est une technique qu'on appelle Nadi Shodhana. Alors cette technique-là va avoir un impact immense sur le mental. Ce mental-là qui est tellement agité au point où est-ce que justement on perd ce fil-là entre qui nous sommes et ce que nous voulons en fait être ou ce que nous projetons ou voulons projeter de ce que nous sommes. Souvent on le voit à travers les autres plutôt que de le voir à l'intérieur de nous-mêmes. Bref, Nadi Shodhana est une technique qui va venir travailler avec les deux narines. En fait, on va inspirer par une narine, expirer par l'autre, inspirer par une, ensuite expirer par l'autre. Donc, ce sera une respiration qui sera alternée. Et le fait de respirer par les deux narines de façon séparée va unifier, va synchroniser les deux hémisphères de votre cerveau. Ce qui va avoir un impact immense sur plusieurs plans, en fait, le plan psychique, mais aussi sur le plan émotionnel. Ça va avoir des bénéfices sur l'état dans lequel vous allez vous ressentir. Ça va vous calmer, ça va vous permettre d'avoir un plus grand, de pouvoir en fait vous recentrer, avoir une meilleure concentration et ultimement réguler les émotions, permettre à réguler les émotions, les voir arriver, puis pouvoir les calmer ou juste comprendre que c'est un mécanisme qu'on peut juste les laisser aller simplement. Alors,
synchronisation des deux hémisphères du cerveau va créer à l'intérieur de votre tête une unité. Et tout fonctionne mieux quand on se sent uni. Quand c'est uni, c'est simple, c'est facile. Les choses se présentent à vous. Alors, allons-y. La technique est simple, on peut utiliser 2 formes de pinces, puis ultimement ou ultérieurement, vous pourrez le faire sans les mains, juste comme inspirer par une narine, expirer par l'autre. Avec le temps, vous allez voir, les choses vont s'installer d'elles-mêmes. Traditionnellement, on va plier les mains, les doigts. Oups, excusez, j'ai une petite bébite qui vient me visiter, une petite araignée. Alors, ultimement, on va déposer les doigts à l'intérieur du pouce et on va utiliser le pouce et l'index et le petit doigt pour pouvoir bloquer les narines alternatives. Si on a une agitation très intense au niveau de notre mental, on pourrait venir ici déposer, plutôt que de fermer à l'intérieur, déposer les mains au niveau du front pour calmer l'activité de notre mental. En plus de la respiration, ça a un bénéfice. Vous pourrez tester les deux et voir celle qui vous convient le mieux. Alors, je vous présente un cycle, puis on pourra en faire quelques-uns ensemble par la suite, puis vous pourrez augmenter vos cycles à la maison au rythme de votre bien vouloir. Alors, la technique est simple. Pouce vient bloquer la narine droite. On va expirer par la narine gauche. Et on va bloquer la narine. Et on va expirer par la droite. Ensuite, on va inspirer par la droite pour bloquer. Et expirer par la gauche. Et ceci fait un cycle. Et il faut savoir que Nadi Shodhana est une technique assez puissante. Ça a un impact important. Donc, je vous suggère pour commencer une dizaine de cycles. Et avec le temps, ajouter. Et j'ajouterais en plus que j'aimerais que vous commenciez par avoir l'inspire et l'expiration le plus que vous êtes capable égal. Et on verra dans des vidéos ultérieurement comment on peut travailler dans la Nadi Shodhana pour venir générer d'autres états d'être à l'intérieur de votre corps en allongeant ou en raccourcissant, inspire ou expiration. Mais on pourra le voir plus tard. Pour commencer, première étape, 10 cycles de cette respiration. Simple. Inspire, expire égal, qui va venir ici apaiser votre sang. Alors, première chose importante que je n'ai pas mentionnée encore, il faut vraiment travailler dans sa respiration complète. On veut venir pousser l'air, un peu comme je vous disais tantôt. Le bébé, quand il vient au monde, le passage du terrain fait en sorte qu'on vide complètement l'air des poumons. Alors ça, c'est une chose qui est importante. N'oubliez pas que pour faire le plein, il faut faire le vide d'abord. Il faut faire le vide, donc vider les poumons le plus que vous pouvez pour laisser l'air prendre tout l'espace ensuite. Alors ça, c'est une chose qui est importante et sachez que vous respirez non seulement juste dans vos clavicules, mais que la respiration en laissant le diaphragme s'abaisser descend bas dans votre ventre, ce qui va vous donner l'impression que le ventre se gonfle, la cage thoracique et les clavicules, important, même dans Nadi Shodhana. Alors, dos droit, important. Si vous n'êtes pas confortable en assise au sol, appuyez-vous. Permettez-vous de vous appuyer. On est en assise. Ça peut être sur une chaise. Alors, la pince dans une main, la paume tournée vers le genou ou vers le ciel à votre choix. Je reçois, j'émets à moi-même. Alors, dos droit. Prenez quelques respirations simplement pour vous centrer, vous déposer à l'intérieur de vous-même. Et sur la prochaine inspiration, on va venir déposer la main, la pince, devant son regard. Et avec le pouce, on va venir ici presser sur la narine droite. Et on va inspirer à gauche, ensemble. Inspirez. Pressez la narine gauche et expirez par la droite. Inspire droite.
Expire gauche. Videz complètement l'air des poumons. Un cycle. Inspire. Expire droite. Inspire droite. Expire gauche. Inspire gauche. Expire droite. Droite. Gauche. Gauche, inspire. Droite, expire. Droite, inspire. Gauche, expire. Gauche. Droite. Droite. Gauche. Gauche. Droite. Droite. Gauche. Doucement, vous déposez la main sur vos genoux. À nouveau, prenez quelques respirations sans effort. Ressentez l'air dans vos narines, l'air chaud, l'air frais. Observez l'agitation de votre mental qui s'est fort probablement calmé. Probablement calmé après seulement quelques cycles. Alors, 10 cycles pour commencer. Observez les sensations de votre respiration à l'intérieur de votre corps. L'air chaud, l'air frais, les sensations de picotement ou de chatouillement qui vient. Restez calme, sans vouloir rien transformer, juste observer ce qui vous est. Ce qui vous habite. Et on pourra se retrouver dans d'autres vidéos un peu plus avancées, où on pourra revoir Nadi Shodhana dans d'autres variations. Et peut-être d'autres techniques, probablement d'autres techniques respiratoires qui pourront vous aider à apaiser le corps. Nathalie Bessette, Centre Yoga Shakti. Namasté. Passez une merveilleuse journée.